télévision aux informations crédibles. Une précision détail, parce que Kabila porte son nom, parce que c'est pourquoi que vous l'appelez Kabila. Il y a aussi le nom de celui qui gère les partis au quotidien, les pouvoirs statutaires, celui qui s'appelle docteur professeur Ramazan Chadar. Même si on ne pouvait pas mettre professeur docteur, mais il porte un nom. Mais au moins le protocole d'État du régime finissant de M. Tshisekedi nous a lancé une invitation en invitant le PPRD. Le PPRD, c'est une personne morale. Est-ce que nous, on peut encore aller répondre à une invitation organisée par le pouvoir de Tshisekedi? Pourquoi pas? Profondeur TV, la télévision aux informations crédibles. Il nous a essayé un peu de nous taquiner sur Top Congo et d'autres types. De qui parlez-vous exactement? De qui parlez-vous? Et tu vas comprendre. Il dit tout ce qu'il peut dire, mais c'est pourquoi ce que je vous dis. Probité morale doit prôner sur la place publique. Hier, le même jeune-là a traité de M. Tshisekedi, que M. Tshisekedi n'avait pas un niveau comme lui. Ah, vous parlez de Constant Moutamba. Ah, il ne faut pas parler de constant. Un homme constant, il est constant. Il faut lui chercher autre prénom. Moi, j'ai envie de vomir quand vous me citez certains noms. Profondeur TV, la télévision aux informations crédibles. C'est de même aussi avec les jeunes. Même si moi, je peux attaquer M. Chilombo, je n'attaque pas Chilombo, le mari de maman Denise, encore le papa d'Anthony. Moi, j'attaque Chilombo, institution qui m'intéresse. C'est tout, je me limite, je ne peux pas aller au-delà. Mais c'est lui-là qui s'est fait gérer aujourd'hui par M. Chilombo. Ça fait une année depuis qu'il a fait cette déclaration. Il va nous expliquer. Maintenant, M. Tshisekedi est docteur en quoi? Profondeur TV, la télévision aux informations crédibles. Messe de conciliation. Est-ce qu'elle est allée saluer le président Fayoulou? Est-ce qu'elle a salué le président Katumbi? Est-ce qu'elle a salué les autres? Non plus, la distanciation. Est-ce que c'était réellement une messe de la réconciliation? Maintenant, vous vous rendez compte que nos Kabila a son trempe avec l'expertise et l'expérience que même M. Tshisekedi n'a pas. Il allait se mettre où? Je pense que nous, étant PPRD, on n'a jamais été incohérents dans notre façon de faire les choses. Nous sommes cohérents. Ce que nous avons décrié, c'est à ne pas accompagner le régime finissant. Profondeur TV, la télévision aux informations crédibles. Respectueux des textes. Est-ce qu'on vous demande de vous accommoder avec l'UDPS ou c'était juste une invitation, il fallait l'honorer? Mais c'est le régime Tshisekedi qui a organisé. Quand tu as suivi les interventions... Mais en quoi le régime Tshisekedi devient aujourd'hui un problème? Il faut rappeler ici que lorsque Tshisekedi est arrivé au pouvoir, vous avez formé une coalition, vous avez géré ensemble pendant pratiquement 2 ans. Le problème, ce n'est pas le régime, parce que le régime, c'est une personne morale. Le problème, c'est le M. Tshisekedi qui est le problème. Profondeur TV, la télévision aux informations crédibles. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ces nouveaux numéros de votre magazine Perfect Actu, l'avant-dernier numéro de la semaine. On va décrypter l'actualité comme d'habitude et retenez que l'actualité reste dominée par le séjour à Kinshasa du pape François, lui qui est arrivé ici le mardi 31 janvier et le même mardi, il avait échangé avec les officiels congolais à la tête, le président de la République Félix Tshisekedi qui s'était prononcé sur l'insécurité à l'Est et l'implication ou la complicité de la communauté internationale. Le mardi 1er février, s'en est suivi la messe qui a été dite à l'aérodrome d'Indolo en présence de plusieurs milliers de fidèles catholiques. Une messe qui a connu la participation de plusieurs personnalités politiques aussi, parmi lesquels Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Vital Kamerhe et Jean-Pierre Bemba. Pratiquement tout le monde était là, sauf Joseph Kabila Kabange, dont la raison de son absence reste encore inconnue. Et sur ces plateaux, on va tenter de trouver la réponse à l'absence du sénateur à vie lors de la messe célébrée par le pape François à Kinshasa. L'actualité, c'est aussi des départs qui sont observés au sein du PPRD. Qu'est-ce qui explique cela? On va tenter de trouver une réponse à cette question au cours de cette émission avec Papi Mbaou Moussa, qui est cadre du PPRD. Bonjour, bonsoir, bienvenue. Merci très cher Hervé. Comment allez-vous? Dieu fait grâce. Au niveau du PPRD, est-ce que ça va? Requinqué. Très bien.
Alors, la première question, c'est cette question qui taraude l'esprit de plusieurs Congolais. Ils se demandent, Joseph Kabila Kabange, il ne se présente pratiquement jamais dans toutes les grandes manifestations qui se passent au niveau du pays. Là, nous sommes en train de parler de la visite du pape François ou du séjour du pape François à Kinshasa. Il a célébré une messe, c'est mardi 1er février, à l'aérodrome d'Endolo. Pratiquement toute la classe politique avait répondu présente, excepté Joseph Kabila Kabange. Oui, il y avait Matata Ponyo qui était absent, Adolphe Muzito, mais l'absence qui fait parler davantage, c'est celle de Joseph Kabila Kabange. Est-ce qu'on doit considérer Joseph Kabila comme un homme mystérieux, comme un homme sans courtoisie ou un homme orgueilleux qui ne répond pratiquement jamais aux invitations? Très cher Hervé, Kabila c'est un respectueux des textes. Kabila c'est un homme qui se respecte. Je pense que tout d'abord, nous étant opposition, avec notre position du PPRD, une position inchangée, on ne peut jamais aller répondre à une invitation décelée par le régime Tshisekedi. Comment ça? Parce que le protocole d'État nous a envoyé une invitation où on n'a pas signifié, on a dit que non, l'invitation c'est pour le PPRD. Or, le PPRD c'est une personne morale. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, on pouvait se donner encore les leaks pour encore aller se présenter sous les assises qui organisent le régime Tshisekedi, que nous, on n'a jamais été d'accord avec eux par leur façon de faire les choses. Et puis, ça allait se passer où? Au Palais de la Nation, dans les institutions publiques de l'État. Si ces catholiques que nous avaient invités étant une église, on pouvait bel et bien se présenter. Mais comme c'est le protocole d'État qui nous invite, et le protocole d'État a invité le PPRD, oui, Kabila a son nom, Chadari a son nom. Donc c'est le PPRD qui a été invité comme formation politique et non la personne de Joseph Kabila Kabange. Et apparemment, vous ne m'avez pas bien saisi. Non, non, je vais avoir de la précision. Oui, c'est une précision détail. Parce que Kabila porte son nom. Parce que c'est pourquoi que vous l'appelez Kabila. Il y a aussi le nom de celui qui gère les partis au quotidien, les pouvoirs statutaires, celui qui s'appelle docteur professeur Ramazan Chadari. Même si on ne pouvait pas mettre professeur docteur, mais il porte un nom. Mais au moins le protocole d'État du régime finissant de M. Tshisekedi nous a lancé une invitation en invitant le PPRD. Le PPRD, c'est une personne morale. Est-ce que nous, on peut encore aller répondre à une invitation organisée par le pouvoir de Tshisekedi? Pourquoi pas? Parce qu'on n'a jamais... Si Kabila a été empêché, puisque l'invitation portait le nom du PPRD, Emmanuel Ramazani Chadari, qui engage le parti, pouvait bien représenter le parti. De toutes les façons, nous ne sommes pas... Vous n'êtes pas des ennemis de... Non, nous ne sommes pas les ennemis, quand même, nous sommes du régime en place. Une opposition rationnelle, une opposition républicaine. Ici, par notre vision, étant PPRD, on n'a jamais été d'accord avec la façon de faire les choses du régime Tshisekedi. Mais comment se fait-il que le régime Tshisekedi peut organiser quelque chose que nous, on peut aller encenser cette histoire? Je dis c'est négatif, c'est de contredire notre élite. Mais c'est quoi le péché d'aller répondre à une invitation qui n'a rien à voir avec la politique? Mais si il s'agissait de la visite du pape. Si aujourd'hui c'est le cardinal Ambongo, ou soit le pape qui a organisé, ou pour ne pas citer les noms des gens, si c'est l'église catholique qui nous avait invités, nous étant politiques, en nous lançant les invitations, étant église, on allait répondre. Tant que catholique, l'organisateur principal de ces manifestations ne nous a pas invités, nous avons reçu, nous, chez nous, l'invitation venant à la présidence. Non, on ne peut pas. Vous vous rendez compte, nous, on part au Palais de la Nation, on va aller suivre là où M. Tshisekedi s'est plaint. Comment est-ce que Kagame est en train de nous maltraiter? Nous, on n'a pas besoin d'écouter ça. Nous, si on pouvait se retrouver quelque part ensemble, c'est écouter l'évolution de la République démocratique du Congo. Et voilà même l'organisation au niveau d'Endolo. Est-ce que vous vous rendez compte que nos Kabila devait être en Ndolo pour se mettre où? Parce que tu as vu tout d'abord le protocole qui a organisé tout d'abord ces assises, ils ont échoué lamentablement. Tu as vu comment est-ce qu'on a exposé les gouvernements sous le soleil. Mais au moins, les secrétaires généraux d'un fait privé, et ils étaient dans l'attente où là où le BCT l'ont été. De qui parlez-vous? Mais vous avez vu les images qui sont là. Parce que j'ai vu Augustin Kabouya sous le soleil également. Mais j'ai lui vu là, Billy Kambale sous le soleil. Vital Kamerhe, Jean-Pierre Bemba, tous étaient sous il faut bien suivre le soleil. Il faut bien suivre. Et c'est là aussi vous allez demander que nos Kabila devaient venir aussi rester sous le soleil. Et
La messe, pape, quand il a lancé le message, il lui disait que non, c'est une messe de réconciliation. Mais lorsque vous avez constaté, ce que vous avez suivi là-bas en Dolo, est-ce que c'était qu'une messe de réconciliation? Regardez tout d'abord la distanciation entre l'opposition et les régimes. Et voir même quand M. Tshisekedi a fini avec les activités qui lui était comme patron de la République, messe de conciliation, est-ce qu'il est allé saluer le président Fayoulou? Est-ce qu'il a salué le président Katumbi? Est-ce qu'il a salué les autres? Non plus, la distanciation. Est-ce que c'était réellement une messe de la réconciliation? Maintenant, vous vous rendez compte que non, Kabila a son trempe avec l'expertise et l'expérience que même M. Tshisekedi n'a pas. Il allait se mettre où? Je pense que nous, étant PPRD, on n'a jamais été incohérents dans notre façon de faire les choses. Nous sommes cohérents. Ce que nous avons décrié, c'est à ne pas accompagner le régime finissant. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit. Quand je vous parlais que non, hier, quand on a tourné l'émission avec toi, je t'avais dit que non, le régime Tshisekedi, nous ne sommes plus dans un état démocratique, nous sommes dans un état anocratie. Mais aujourd'hui, tu as suivi le pape, il est venu sur nos pas, il a dit que non, on parle de l'autoritarisme. Donc, lorsqu'on parle de ça, nous, quand on crée ici des dérives dictatoriales installées par M. Tshisekedi, mais c'est ce que le pape a révélé sur le monde, que non, aujourd'hui, la République démocratique du Congo, c'est tout ce qu'on ne s'attendait pas voir. À vous entendre parler, c'est comme si le PPRD n'a jamais été d'accord avec l'actuel pouvoir du fait que celui-ci ne respecte pas le statut d'ancien chef de l'État que porte aujourd'hui le président Kabila. Le débat ne se situe pas à ce niveau-là parce que le régime Chibola Mulumbai ne respecte pas l'individu de notre président outre que l'ancien chef de l'État Kabila. Non, ça c'est ramener le PPRD dans le caniveau. Nous ne sommes pas d'accord avec l'IDPS, c'est par la manière qu'ils nous présentent la façon de gérer la République. Parce que nous ne sommes pas d'accord avec l'IDPS, la manière dont il est tenté de gérer la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que l'IDPS n'est pas respectueux des textes. L'IDPS viole la Constitution chaque jour. L'IDPS ne respecte rien, même les accords. L'IDPS est en difficulté pour le respecter. Mais comment voulez-vous nous pousser, nous, le PPRD, qui a une vision si claire en termes de gestion, aller s'accommoder avec des gens qui ne sont pas respectueux des textes? Est-ce qu'on vous demande de vous accommoder avec l'UDPS ou c'était juste une invitation, il fallait l'honorer? Mais c'est le régime Tshisekedi qui a organisé. Quand tu as suivi les interventions... Mais en quoi le régime Tshisekedi devient aujourd'hui un problème? Il faut rappeler ici que lorsque Tshisekedi est arrivé au pouvoir, vous avez formé une coalition, vous avez géré ensemble pendant pratiquement 2 ans. Le problème, ce n'est pas le régime, parce que le régime, c'est une personne morale. Le problème, c'est le M. Tshisekedi qui est le problème. En quoi il est le problème? À ne pas orienter sa vision si claire en respectant le principe sacro-saint. C'est lui le problème. Parce que tout le monde qui entoure M. Tshisekedi en dépend de sa décision et sa vision. Moi, lorsque en lui, il n'y a pas une vision si claire, mais ceux qui sont tout autour de lui, de quoi, ce n'est que des dérapages. C'est pourquoi l'autre fois, je t'avais dit que moi, Montesquieu m'avait dit ceci. Une intelligence peut que détecter autre intelligence. Okay. Un chef d'un chef, lorsque autour de lui, il n'a que des faibles, donc cela veut dire que le problème, ce n'est pas les collaborateurs. Le problème, c'est lui qui sélectionne. Donc aujourd'hui, si nous avons des difficultés, on ne peut pas nous voiler la face. Le problème, c'est Tshisekedi. Le problème, ce n'est pas les animateurs. Les animateurs sont sous surveillance des patrons de la République. Parce que l'article 69 de la Constitution lui donne le pouvoir. Être le garant de bon fonctionnement, il a les pouvoirs et des prérogatives de sanctionner et de révoquer. Alors, mais lorsque Hervé s'est méconduit, mais au moins que on s'était. C'est là où nous on se pose les questions. Très bien, je vous prends au mot. Vous estimez qu'il n'y a pas de mauvais chefs, il n'y a que de mauvaises troupes. Alors si Joseph Kabila s'était plaint aussi du fait pour lui de manquer 15 bons collaborateurs, on peut aussi dire que Kabila lui-même était le problème. Non, non, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Parce que c'est les chefs qui organisent les troupes. Ok. Mais ici, hier, ce qui n'est pas le cas avec nous aujourd'hui, l'IDPS a vendu l'image du PPRD que nous, on était les diables.
l'IDPS est là pour le changement. On devait apporter une correction magistrale à notre régime. Ce n'est pas fait. Mais moi, je ne peux pas faire cette publicité. Je pense que vous êtes journaliste d'investigation, m'opposer les actes qu'on nous a corrigés. On parle de la gratuité de l'enseignement. Vous vantez toujours, vous réclamez la paternité de la Constitution. La Constitution exigeait que l'enseignement de base soit gratuit, 18 ans au pouvoir. Vous n'avez jamais réussi à le matérialiser. Alors que Félix Tshisekedi, même pas 2 ans, 3 ans au pouvoir, a réussi à rendre l'enseignement primaire gratuit. Quand vous vous réveillez l'un de ces 4 matins, vous trouvez qu'un constructeur, il s'est dit que non, il va construire la galerie présidentielle ici dans 2 jours. Ça, il faut être sorcier et par la suite, ça va s'écouler. Donc, pour construire un bâtiment résistant, ce qui va résister, il faut le socle. Il faut une fondation assurante que non, nous avons bel et bien construit une très bonne fondation qui va supporter les poids et le bâtisse peut pousser. Mais aujourd'hui, avec cette effervescence des fameuses gratuités d'enseignement, il s'agit de quelle qualité qu'on est en train d'administrer nos entités. Je voulais te rappeler au moins quelque chose. La qualité, c'était notre débat. Non, j'en viens, je voulais t'expliquer, je vais t'éclairer. Pour que la gratuité d'enseignement puisse exister, il faut les soubassements juridiques ou soit les soubassements légaux puissent exister. Entre celui qui donne naissance des pouvoirs, qui donne naissance des pouvoirs d'attribution, et celui qui subit les fruits des pouvoirs de compétences, qui est le plus élevé que l'autre. Parce que je pense que pour qu'on parle aujourd'hui de la gratuité d'enseignement, il faut qu'il y ait une loi. Une loi, c'est quoi? C'est la Constitution qui a une loi mère. Qui est le géniteur de la Constitution? Je dis c'est Kabila. Mais si Kabila n'avait pas la vision qui est dans sa tête ou soit dans son projet de société, il faut qu'il existe ce qu'on appelle la gratuité de l'enseignement. Mais M. Tshisekedi ne pouvait jamais retrouver ça dans la Constitution. Kabila pouvait faire disparaître ça. Je pense que M. Maker Mwangu est encore vivant. C'est lui qui a fait quand même du bien dans ce secteur-là. Allez lui poser la question. Nous, quand nous avons commencé, par le passé hier, quand nous l'avions commencé avec la gratuité de l'enseignement, M. Tshisekedi était où? Mais nous l'avions constaté que non, on ne peut pas commencer avec la gratuité de l'enseignement d'une manière brusque. Ça doit être graduel. Donc, en évoluant, nous sommes en train d'ajouter des provinces et des classes. C'est même en Afrique du Sud. Est-ce que ce n'est pas une violation de la loi? Parce que la Constitution parle de l'enseignement gratuit sur l'ensemble du territoire et non une gratuité partielle. La gratuité de l'enseignement n'est pas définie aussi en disant que non, vous ne pouvez pas organiser la technicité qui doit faire l'objet de la réussite de ces derniers. Très bien. Donc la technicité exigeait à ce qu'on puisse tout d'abord construire des bâtisses, en multiplier pour qu'une salle de classe, selon les normes internationales, qu'au moins une classe peut contenir au moins 60 personnes, 60 élèves, pour une bonne formation. Mais aujourd'hui, vous avez décrété la gratuité de l'enseignement sans pour autant tenir compte des bâtisses. Voilà, nous avons inséré problème. Là où un enseignant peut enseigner 60 personnes, vous en avez au moins 200, 300 même au sol. Mais il s'agit de quelle qualité qu'on enseigne. C'est ça le problème. Nous, étant les technocrates, on a tenu compte à ça. Il fallait construire. Et on avait déjà commencé à construire. Pour preuve, il y avait un programme de 1000 écoles là. Nous l'avions fait, nous avons déjà commencé, on avait déjà construit des écoles. Même ici, dans la ville province de Kinshasa, il y a les écoles qui ont été construites à l'époque de Kabila et autres réhabilitées à l'époque de Kabila. Pourquoi? C'était la vision pour perfectionner la manière dont les enseignants peuvent enseigner dans de bonnes conditions. Très bien, ce qui n'est pas le cas. Mais aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre avec le régime Tshisekedi, ce n'est pas ce que la Constitution nous dit. Ok. Parce que si la gratuité est effective, aujourd'hui, je ne pense pas que d'autres écoles... Parce que moi, là, je suis parent. J'ai mes enfants qui étudient dans des écoles de prélat. Est-ce que tu vas me dire que moi, mes enfants étudient gratuitement? Quand on parle de gratuité, donc cela veut dire que vous ne payez pas même un différent. Est-ce que renseignez-vous? Parce que tous les parents sont sûrs et certains que non, ils ne payent pas même un rang. Très bien. Je reviens sur ma question. Cette fois-ci, je vous oppose d'autres faits. Vous avez justifié l'absence de Joseph Kabila dans les différentes activités animées par le pape. Vous avez estimé que le PPRD ne pouvait pas s'associer avec l'actuel pouvoir. Mais cette fois, je vous oppose d'autres faits.
Pratiquement tous les 4 juin, nous voyons le PPRD, qui est le parti de Joseph Kabila, organiser des anniversaires à l'honneur de son président et de sa sœur jumelle. Mais curieusement, Joseph Kabila ne se pointe jamais, il ne répond jamais présent dans ces différentes activités. Tous les 16 janvier, nous commémorons l'assassinat de Mouzé Kabila. Kabila ne se présente pratiquement jamais. Je reviens sur ma question pour vous demander encore une fois de plus. Joseph Kabila, est-ce un homme mystérieux? Est-ce un homme sans courtoisie ou un homme orgueilleux simplement? Très cher Hervé, Thomas, j'ai toujours beaucoup d'estime envers toi. Je pense qu'il faut savoir dissocier les affaires étatiques et le fait privé. Les anniversaires, ce sont des faits privés. Je pense que je suis trop clair. C'est-à-dire qu'on peut organiser l'anniversaire. C'est-à-dire que je peux organiser, on peut organiser à l'honneur de Kabila sans que lui-même n'ait... Ah oui, c'est une organisation interne et ça n'a rien à voir avec le fonctionnement de l'État. Parce qu'on ne peut jamais associer l'anniversaire du président de la République avec le fonctionnement de l'État. C'est de même dans la jouissance. Tu vas me dire que non, aujourd'hui, le 1er janvier, c'était aussi l'anniversaire, ou soit la commémoration du décès de Sphinx Tshisekedi. Le 1er février. Alors, est-ce que tu as vu M. Tshilombo organiser quelque chose parce qu'il était dans l'effervescence papale? Est-ce que tu as vu organiser quelque chose? Donc, on peut lui tenir rigueur sur ça? Non plus. Néanmoins, chaque année, il se rend au mausolée. Combien? Il se rend au mausolée. Ça fait combien de temps que le mausolée est construit? Ça fait 1 année ou 2 ans, je pense. Ah, mais comment est-ce qu'on peut parler chaque année? C'est difficile. Mais vous, du côté du PPRD, c'est chaque année que vous organisez des manifestations. C'est ce que je vous dis. À l'honneur de Kabila, lui-même ne vient Exact. pas. Heureusement, quand vous dites que non, Kabila ne vient pas, quand on organise, est-ce que Mouzé représentait que l'image de Joseph Kabila? Mais c'est son fils biologique. Mais comment alors, on peut commémorer la mémoire de ton père alors que toi-même, le fils, tu n'es pas là? Le 1er février, que M. Tshisekedi n'est pas parti au mausolée. Donc cela veut dire que lui aussi il est fautif? Non, il ne s'est pas rendu au mausolée parce que l'UDPS aussi, son parti, n'avait pas organisé quelque chose. Voilà, dites-moi sa aussi, famille n'avait pas organisé quelque chose. Dites-moi aussi que non, il cesse d'être le fils de Sphinx. Dites-moi ça. Non, parlons de la République. Parlons de la République. Parce que nous, il faut nous rappeler. Moi, j'attends, il faut chercher le micro, aller chercher le militant de l'IDPS, l'élu de Dimbelengue. Outre Kimbata, qui nous avait dit que non, le pape est en train d'arriver ici pour faire campagne de M. Tshisekedi pour l'accorder le 2e mandat. Mais nous pour sommes bénir son 2e mandat, oui, pas accorder un 2e mandat au président. Mais non, moi je suis sur les propos tenus par ces militants de l'UDPS. Je suis très ravi quand j'ai écouté les propos de la sainteté pape. Il fait que relayer ce que nous on dénonce chaque jour. Gabégie financière, dérive dictatoriale, détournement, la légèreté en chef de l'appareil judiciaire. Est-ce que le PPRD est mieux placé à ce jour pour dénoncer tout ce que vous êtes en train de dire là? Oui. Il y a les indicateurs qui nous donnent quand même la possibilité de dire que non, nous, on n'a jamais fait ce que le régime Tshisekedi a fait. Oui. Ah bon? Oui. Je m'assieds. S'il faut m'affronter, il faut le faire. Des cas de détournement. Le professeur Luzolo Bambi, jadis conseiller en matière de lutte contre la corruption de Joseph Kabila, nous a brandi un rapport dans lequel il était écrit noir sur blanc que la RDC perdait 15 milliards de dollars par an. Cet argent a été volatilisé et gardé dans des poches des anciens caciques du PPRD-FCC. Tout d'abord, je pense que c'est quelque chose que les gens n'ont jamais... Quelque chose qui n'a jamais été expliqué ou soit explicité d'une manière claire. Expliquez-nous alors. Je m'explique. Lorsque Luzolo dit que non, la République perd au moins 15 milliards, d'une manière estimative. C'était quoi? Aujourd'hui, c'est en termes des impôts. S'il faut canaliser les impôts que l'État n'est pas à mesure de réunir, on perd. Mais si c'était en termes de détournement, Kabila n'est pas au pouvoir. Donc cela veut dire que cela revient à dire que non, les canaux où partait cet argent est bel et bien identifié. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas bouché et pourquoi est-ce qu'on n'a pas exposé ça devant la... Mais pourquoi au moment où Kabila lui-même était au pouvoir, la justice tant vantée par vous n'avait pas tenté de creuser l'abcès pour savoir la destination que prenaient ces 15 milliards
Non, c'est ce que je m'explique, Hervé. Luzolo nous a projeté en termes estimatifs que voilà, par exemple, une personne qui a la cabine dans la rue, censée de payer, par exemple, 2000 francs par mois ou par semaine, et une maman qui nous vend des matembele l'endunda, censée de payer 500 ou bien 1000 francs, qui ne le fasse pas. Mais lorsqu'on comptabilise, on projette une somme. Mais cette somme-là n'est pas une somme permanente que non, elle a été détournée. C'est comme si on est en train de parler de budget. Le budget, ce n'est pas une somme permanente, c'est quelque chose qu'on doit mobiliser. C'est de même dans la prévision que Luzolo Bambi avait présentée. Mais moi, je me pose la question, si tel était le cas, aujourd'hui, Kabila n'est pas au pouvoir. Donc cela veut dire que les canaux détectés là où l'argent partait est si bel et bien connu. Mais il faut l'exposer, il faut arrêter. Parce que moi, personnellement, ma lutte, c'est contre les immoraux. Même si, attention, même si vous êtes membre du PPRD, si vous êtes immoral, je ne serai jamais d'accord avec vous. Si vous êtes voleur, vous êtes voleur. On ne peut pas seulement traiter le vol, ou soit les voleurs, pour des petits messieurs qui nous volent des téléphones dans la rue, ce sont les voleurs. Mais pour nous, les politiciens, quand on détourne les millions, on ne sait pas nous traiter que nous sommes voleurs. Non, même si vous êtes membre du PPRD, si vous êtes voleur, vous êtes voleur. Votre place, ce n'est pas à la maison, c'est à Makala. Comme Luzolo avait détecté cela, Kabila n'est pas au pouvoir. Il est temps d'exposer cela pour que ces derniers, même s'ils sont membres du PPD, qui répondent. Très bien, mais vous serez le premier à crier à l'acharnement ici si la justice s'aimait à activer ces rapports. L'acharnement, qu'est-ce que vous entendez parler de l'acharnement? Nous, quand est-ce qu'on peut parler de l'acharnement? L'acharnement, nous l'avons crié, c'est par rapport quand on a enlevé mon collègue Jimmy Kitenge d'une manière arbitraire. Aujourd'hui, tout ce que Kitenge criait, c'est ce que le pape venait encore de nous rappeler. Je veux voir comment est-ce que le régime Tshisekedi va encore aller arrêter les cardinaux Fridolin Ambongo. Parce que tout ce qu'il a parlé dans l'homélie, c'est ce que Kitenge parlait. Et je vais voir, j'attendrai comment est-ce que le numéro 1 de l'ANR va aussi aller enlever Ambongo dans la rue pour l'amener à l'ANR 12 jours après qu'il soit transféré au parquet. C'est pour dire que non, lorsqu'on crie dans le média sur le régime Tshisekedi, c'est la façon de faire les choses. S'il y a les sons contraires de ce que nous sommes en train de crier, nous opposer, nous sommes disposés. Nous sommes disposés à tout prix. Bien. Le PPRD c'est vide, votre famille politique, je dirais le FCC même d'une manière générale, est pratiquement vidé de tous ces cadres, même des partis, Batata Parti. Récemment, c'est Bochab et Tounda Kassende qui ont quitté le PPRD. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons affirmer que l'autorité et la force de Joseph Kabila reposaient sur le contrôle qu'il exerçait à travers les finances publiques, l'armée, la police et les services de renseignement? Aujourd'hui qu'il est dépourvu de ses pouvoirs, il ne sait plus faire peur. Je pense que Kabila ne faisait pas peur, Kabila se faisait que respecter. Ok. Ça c'est un. Aujourd'hui, quand vous dites que non, le PPRD c'est vide, oui. Aujourd'hui, nous sommes dans l'opposition. L'opposition, c'est savoir endurcir et dire et persister et résister de tout ce qui est comme tentative venant au pouvoir. Si aujourd'hui, nos aînés qui ont géré la Respublica pendant 18 ans, assumant de hautes fonctions, ils n'ont pas pu résister à cause des types digestifs, ils se rendent vite dans le camp de Tshisekedi pour s'en servir. Non, je pense que c'est la jouissance. Cette immoralité doit cesser d'exister. Je pense que cette inconstance et le vagabondage politique, ce n'est pas ce que les aînés nous enseignaient. Moi, je me pose la question, c'est un beau débarras pour nous parce que on était asphyxiés avec ces vieux-là. Parce qu'aujourd'hui, au PPRD, nous avons un pépinière qui n'a jamais été tout d'abord exploité. Et même le savent. Et ce qui me réjouit tout d'abord, parmi tous ces caciques qui sont partis, personne ne maîtrise l'idée finale de Kabila. Ah bon? C'est ça la force. Des gens qui ont travaillé pendant longtemps avec Kabila, ils ont été dans son je cabinet, mets ma main à ils ont été couper. dans le gouvernement. Vous pensez que ces gens ne mets recevaient jamais la vision de Kabila? Je ne dis pas la vision. Je ne dis pas... Donc, parmi les caciques qui ont quitté le PPRD, personne ne connaît l'idée finale de Kabila. Alors, comment ça? Je m'assème de ce que je dis. C'est quoi l'idée finale de Kabila? Ce n'est pas ici au plateau, je dois te révéler. L'idée finale de Kabila, c'est quand on va revenir au pouvoir, tu vas le constater. Et je pense qu'aujourd'hui, tous les noms que vous m'avez cités, des ex-enseignants et consorts, qui étaient des simples enseignants sans nom, sans sous,
Kabila fait de ce qu'ils ont devenir aujourd'hui. Mais je me pose la question, c'est une bonne jurisprudence que M. Tshisekedi pouvait s'en servir. Vous vous rendez compte que non, pendant 18 ans, Kabila a servi tous ces gens-là comme il se doit. Ils n'ont jamais été au chômage jusqu'à ce jour. D'autres sont députés, sénateurs, de noms que vous me citez. Ils ont gagné tout ce qu'ils pouvaient gagner. Okay. Pendant 18 ans, mais on pouvait cracher sous les dos de Kabila. Mais pour 5 ans de M. Tshisekedi, qu'est-ce qu'on peut faire avec lui? Parce que Tshisekedi ne fera jamais 10 ans. Tshisekedi ne fera jamais 18 ans comme Kabila, encore moins 12 ans. Ne le fera jamais. Mais on se pose la question, c'est lui qui les a hébergés pendant 18 ans. On a craché sur lui d'une manière cavalière. Maintenant, c'est lui qui les encadre pour 5 ans. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Moi, je pense que avoir un enfant adoptif, respecter son père adoptif, ce sont des cas rares. Est-ce que ce n'est pas une insulte de votre part de dire que Kabila a hébergé ces gens pendant 18 ans, alors que nous savons tous qu'en arrivant au pouvoir, Joseph Kabila n'avait pratiquement pas grand-chose. C'est par contre lui qui a trouvé quelqu'un comme Bochab, déjà professeur d'université. Mende, il était déjà dans la politique, ministre, il avait... Ministre où? Il était déjà ministre, je pense, sous la Deuxième République, si je ne me trompe pas. Il a trouvé tous ces gens déjà dans la politique, tous ces gens avaient déjà moi je pense que je peux me limiter tout d'abord à parler de ceux qui viennent de chez nous, de ma famille politique directe, le PPRD. Oui, je me rappelle à l'époque, oui, tu as une bonne mémoire, à l'époque, je me rappelle le professeur Bochab qui était encore combattant pour combattre Moselle le Père en Europe. Je me rappelle, oui, quand il posait les actes là que lui-même connaît. Je connais, quand il est arrivé ici, il était professeur, oui, il était professeur dans combien des universités, il avait quoi? Il avait quoi? Néanmoins, il avait un titre. Mais oui, les titres. Il ne manquait pas une maison où... Ah, tu es sûr? C'était dans quelle commune? Ce n'est pas un problème. Ah, mais oui, moi je ne peux pas venir ici parler sur ses avoirs. Moi je pense que tout ce qu'il a eu, c'est auprès de Kabila. Et aujourd'hui, même tous ceux qui rôdent tout autour de M. Chilombo, c'est M. Chilombo qui les héberge. Si il s'agit qu'il se décide de les déménager aujourd'hui, il doit les faire. Et je me pose la question. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut nommer M. Bochab aussi longtemps M. Wakwenda est encore sous les bois? Est-ce qu'aujourd'hui on peut nommer encore M. Bouman aussi longtemps les vieux Yamba Yamba est encore sous les bois en marchant à pied ici dans la ville province de Kinshasa? Ça serait inconcevable. Moi je pense que gare à vous, parce que ça c'est la Bible, gare à vous IDPS et l'Union sacrée, parce qu'ils se sont précipités chez vous. Alors, pour nous, c'est une délivrance parce que nous, la jeunesse, on doit maintenant s'exprimer comme il se doit. Et autres pépinières qui étaient étouffées par la classe qui n'a pas supporté la résistance à cause des titres digestifs, ils sont partis. Et aujourd'hui, moi, quand vous regardez parmi tous les gens que vous me citez, tous ce sont de l'espace Grand Kassai. Donc, on a compris que non, l'esprit tribal a beaucoup plus primé en chef de ceux qui se prétendaient dire Kassik hier. Moi, je pense que nous, étant la nouvelle classe politique, nous devons quand même bannir cette immoralité politique parce que ça affaiblit la démocratie. Quand vous me parlez d'autres qui étaient encore des rebelles en tuant nos frères et sœurs à l'est de la République pour se venir se faire sentir ici en République démocratique. C'est cette même voie qui a conduit Kabila au pouvoir. Qui? La rébellion. C'est non, la même voie qui a conduit Kabila au pouvoir. Attention, nous sommes les révolutionnistes. Oh. Il y a une différence entre rébellion et révolution. Nous, on s'est révolté pour un changement. Effectivement, nous avons apporté un changement. Mais un rebelle, il pose les actes que toi-même tu es intellectuel, tu sais de quoi ça signifie un rebelle. Mais ce que Kabila a fait, non? Non, nous sommes les révolutionnistes. Aux côtés de son père. Nous sommes venus libérer. Nous sommes venus libérer avec Mouzé. Et nous l'avons fait, nous avons Vous avez libéré à travers la rébellion. Non, écoutez, nous ne sommes pas les rebelles. Dans le vrai sens du mot à dire. Qui sont rebelles quand vous regardez ce que Jean-Pierre Bemba avait fait, ce que Mende avait fait, Azarias Roubero. Mais exact, tous ces conglomérats-là, c'est différent avec ce que vous avez fait. Nous avons libéré le pays, nous avons légué le pouvoir à M. Tshisekedi après avoir cette révolution. Mais les révolutions, ça pour dire quoi? Alors, selon certaines indiscrétions, tous ces départs s'expliquent par le silence de Joseph Kabila qui ne communique pratiquement pas avec les cadres de son parti ou de son regroupement politique. Joseph Kabila qui ne rencontre plus personne.
et qui ne donne peut-être pas des orientations claires par rapport à l'actualité ou à la politique de l'heure. Est-ce que vous pouvez partager avec nous sur ces plateaux cet avis? Pour moi, c'est immoral tout d'abord. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que pendant 18 ans, Kabila n'avait pas toujours l'habitude de parler. Il était toujours trop calme. Pourquoi est-ce que ces derniers ne quittaient pas? Parler en public, là, n'est pas un problème, mais parler en interne. Mais écoutez, jusqu'à ce jour, tout d'abord, le parti est géré au quotidien par le pouvoir statutaire. Le secrétaire permanent est là. Et aujourd'hui, Kabila consulte tout le monde. Même nous tous ici, on avait créé un mythe tout autour de Kabila, qu'on n'avait pas la possibilité de le rencontrer comme il se doit. Mais aujourd'hui, nous sommes là à tout moment avec lui. Vous voulez qu'on puisse communiquer comment avec lui? Donc vous voulez que... Donc tellement, je vous comprends, vous avez raison, parce que nous sommes trop discrets. Non, il y a des décisions qui sont prises au parti de manière unilatérale. Comme quoi, par exemple? Vous avez décidé, par exemple, de ne pas prendre part au processus électoral. Même il y a des tu gens es sûr qui et ne certain? participent pas, Non, non. qui ne partagent pas, pardon. Comme qui, par exemple? Évariste Bochab qui est parti. Mais il n'est pas membre du PPRD. Il a créé son parti. Non, non, mais avant de partir. Avant de partir, il a été victime de cette décision. Non, non, il ne s'est jamais prononcé sur ça. S'il y a les images, veuillez m'opposer. Ça n'existe pas. Le parti du PPRD, c'est un parti discipliné. Ok. Où les pouvoirs hiérarchiques est hiérarchisé. Donc, on ne peut pas se réveiller l'un de ces 4 matins, on quitte de la fondation pour décider au sommet. Nous ne sommes pas comme d'autres partis sous les bois où les chevilles gèrent la tête. Nous, chez nous, les chevilles restent les chevilles. Les genoux restent les genoux. Et c'est le respect des textes et le statut. Ce que les statuts disent, c'est ce qui s'exécute. On ne peut pas être malhonnête politique et scientifique pour tromper notre propre conscience administrative. Je pense que le parti, le PPRD, c'est une personne morale. Oui, animé par les personnes physiques, il peut y avoir des couacs en chef des animateurs, c'est tout à fait logique. Très bien. Mais dire que non, Kabila ne communique pas, c'est ce qui a fait l'objet des départs de Lumanu et consorts. Je pense que oui, tout d'abord, donc tu as donné la réponse d'une manière indirecte que non. Kabila a senti l'improductivité de ces derniers, c'est pourquoi il ne le recevait plus. Ah bon? Des professeurs d'université, des gens qui ont longtemps accompagné Kabila, des gens qui ont monté des stratégies pour Kabila. Mais c'est ce que j'ai dit. Je te rappelle encore. On va se rappeler de l'ouvrage du professeur Bochab. Mais le même ouvrage du professeur Bochab, je reviens, il nous enseigne. Même l'ouvrage là, il dit que non. Un intellectuel, c'est qui? Il a défini l'intellectualisme, c'est quoi? Un intellectuel, c'est qui? Un intellectuel, c'est celui qui s'intéresse aux problèmes de la société et y trouver la solution. Or, état intellectuel, le professeur Bochab, dans sa famille politique, outre que le PPRD, il y avait un problème. Il s'agit de quel problème? Son parti politique a perdu le pouvoir. Que lui, intellectuel, devait s'intéresser pour donner la solution à ce que lui nous a enseigné dans cet ouvrage que tu es en train de nous parler. Au moins que j'ai eu le temps de lire cet ouvrage. Mais quand il quitte, il laisse le problème de sa famille politique pour aller chercher les familles ailleurs. C'est quoi? Et d'ailleurs, je me pose la question, quelle crédibilité ils peuvent encore se donner sur la place publique? Parce que ce qu'ils pouvaient faire auprès de Kabila, ils n'ont pas pu faire. C'est que la population leur reprochait. C'est maintenant, ils se rendent compte que non, ils sont à mesure de faire quelque chose en dehors de Kabila. Moi, je pense que le peuple n'est pas dupe. Et aujourd'hui, vous-même, par votre interprétation, je pense que je vous félicite d'avoir réfléchi comme je vous ai toujours considéré, que non, Kabila ne recevait plus. Oui, Kabila a constaté l'improductivité. Parce que vous savez, aujourd'hui, quand l'antibiotique traite aujourd'hui comme il se doit, et demain, si l'antibiotique devait périmer, ça devient très dangereux pour la société. Donc, lorsque vous consommez l'antibiotique avarié, c'est la mort qui vous attend demain. Donc, c'est là à supposer que non, Kabila ne supportait plus les antibiotiques périmés. C'est l'improductivité. Il y a maintenant pépinière qui monte que Kabila doit consommer. Voilà, nous y sommes là. Le PPRD, c'est nous. Les PPRD, ce n'est pas ceux qui sont partis après avoir bénéficié du PPRD auprès de Kabila. Le PPRD, c'est ceux qui restent dans la résistance pour garder cette image. Parce que très bien, on va évoluer, ils se sont précipités avec armes à la main pour ne pas résister. À la fin, c'est là mes renseignes maintenant. Maintenant, la levée qui sont partis, ils se reprochent de quoi? Parce que moi, je suis là, même si M. Tshisekedi me proposait le travail, je ne peux pas travailler. Parce que je suis kabiliste, et tant que Kabila ne m'a pas autorisé de travailler, je ne le ferai jamais. Pourquoi? L'éthique et déontologie
l'éthique et déontologie politique doit être respectée. Parce que ce n'est pas seulement qu'aujourd'hui on peut se révéler un de ces 4 matins, on est du Parti Rouge, des mains vertes, le lendemain nous sommes là. Mais je me pose la question, j'avais vu aussi un jeune que je vis aussi pavaner dans le média, il a passé, pour ne pas faire la publicité, sur Top Congo. De qui parlez-vous? Un transfige qui venait de quitter sur le PPRD, et je lui demande aussi de couper les cheveux parce que les cheveux que tu gardais, c'est pour l'image de Kabila. Quand tu es parti soutenir M. Tshisekedi, M. Tshisekedi n'a pas de cheveux comme Kabila, donc il faut couper. Il nous a essayé un peu de nous taquiner sur Top Congo et d'autres types. De qui parlez-vous exactement? De qui parlez-vous? Et tu vas comprendre. Il dit tout ce qu'il peut dire, mais c'est pourquoi ce que je vous dis. Probité morale doit prôner sur la place publique. Hier, le même jeune-là a traité de M. Tshisekedi, que M. Tshisekedi n'avait pas un niveau comme lui. Ah, vous parlez de Constant Moutamba. Ah, il ne faut pas parler de Constant. Un homme constant, il est constant. Il faut lui chercher autre prénom. Moi, j'ai envie de vomir quand vous me citez certains noms. Il a traité de M. Tshisekedi que M. Tshisekedi n'avait pas un diplôme qui pouvait se comparer à son niveau. Mais aujourd'hui, l'on se pose la question. Nous, la jeunesse, on enseigne quoi sur la place publique? Mais aujourd'hui, il est représenté à la CENI. Mais la CENI est sous gestion de quel régime? De régime Tshisekedi, que lui a traité que Tshisekedi n'avait pas un niveau. Mais on réfléchit où? Je pense que ça, c'est l'immoralité que nous, la jeunesse, nous devons bannir. C'est ce que moi, je combats, cette anti-valeur-là. Même si je combats Tshisekedi, pas Tshisekedi, le mari de maman Denise, ou Tshisekedi, le papa d'Anthony. Non, moi je combats le Tshisekedi, institution, présidence de la République. Où la Constitution m'a légué le pouvoir de veiller sur le fonctionnement de ces derniers. Ou même le statut, moi, étant opposant, dans son article 15, me donne les prérogatives et le pouvoir de faire ce que je suis en train de faire. Mais aller au-delà, outrepasser les limites, ce qui revêt à dire que non, même l'éducation maternelle, ça a échoué. Moi, je ne peux jamais faire insulter mon père sur la place publique, non plus. Encore moins ma foi. J'aurais souhaité les jeunes là. Un, il doit couper les cheveux parce qu'il n'est plus kabiliste. Par la suite, il faut lui poser la question. Le Tshisekedi qui n'avait pas les titres, depuis qu'il a fait cette déclaration... C'est quoi le rapport entre laisser pousser ses cheveux et le kabylisme? Vous êtes kabiliste, mais vous n'avez pas beaucoup de cheveux. Non, oui, c'est ce que j'ai dit. Parce que moi, je n'ai pas la nature de beaucoup de cheveux. Si j'en avais, je pouvais pousser aussi. J'envisage aussi avoir, mais Dieu m'a privé de cela. Très bien, on revient sur... Non, j'insiste, Hervé. Vous savez que même vous, quand tu lis, vous êtes un journaliste très intelligent. Merci. Très pertinent, très constant. Merci beaucoup. Mais aujourd'hui, il faut pas tâcher cette crème-là. La crème-là, il faut la conserver. L'exploiter d'une manière positive pour que la population, ou soit les peuples qui nous suivent en direct, puissent aussi bénéficier. Quand vous êtes jeune, en train de prôner l'immoralité sur la place publique, en insultant comme l'autre qui avait comparé Kabila à Lipananyei, donc on n'oubliera jamais. Et on dira même à ses enfants que votre papa avait... Et maintenant les jeunes là, si aujourd'hui moi aussi j'ai beaucoup de respect avec son père, que je connais très bien à l'Équateur, que j'ai de bons contacts avec mon frère du Katanga Katumbi, est-ce qu'aujourd'hui moi je peux me permettre de comparer les papas là à Lipaenyei? Voilà cette immoralité qu'on est en train de prôner sur la place publique, qu'il faut bannir. C'est de même aussi avec les jeunes. Même si moi je peux attaquer M. Chilombo, je n'attaque pas Chilombo, le mari de maman Denise, encore moins le papa d'Anthony. Moi j'attaque Chilombo, institution qui m'intéresse. C'est tout, je me limite, je ne peux pas aller au-delà. Mais c'est lui-là qui s'est fait gérer aujourd'hui par M. Chilombo. Ça fait une année depuis qu'il a fait cette déclaration. Il va nous expliquer. Maintenant, M. Tshisekedi est docteur en quoi? Très bien, on revient sur le séjour du pape François à Kinshasa. Le pape a été, c'est avant-midi, face à la jeunesse au stade des martyrs. Il a prêché l'amour, il a prêché le pardon, l'humilité. Et il a invité la jeunesse à prendre conscience et à lutter contre la corruption. D'une manière globale, est-ce que vous pensez que le message du pape a été correct? Le message, nous, et d'ailleurs, je pense que nous sommes vraiment très ravis, remplis de la joie, étant chrétiens, parce que
tel que l'élite de Dimbeleng nous avait chanté que non, pape venait pour faire campagne de M. Tshisekedi pour que M. Tshilombo puisse en trouver le deuxième mandat. Bon, ce qui n'est pas le cas de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Kitenge Tamakala aujourd'hui parce que Kitenge parlait de l'incompétence du régime finissant. Nous, on dénonçait et on continue à dénoncer jusqu'à ce jour les détournements, les vols. Pour preuve, même sur le point de presse tenu par mon secrétaire permanent Ramazan Chadar, il avait dit que nous irons aux élections pour chasser les voleurs. Mais c'est ce que Pape vient de dire. Tribalisme, est-ce qu'on n'a pas évoqué ça? Népotisme, traîtrisme, l'unitarisme. Mais Pape nous a révélé, donc Pape est revenu dans nos traces. On en félicite encore parce que aujourd'hui, la voix du peuple et la voix du pape, c'est la voix de Dieu. Parce qu'il est représentant de l'Église. Il est porteur de messages de sainteté. Donc aujourd'hui, tout ce que nous, on était en train de parler quand on nous traitait par le régime finissant ici, le régime Tchibola Moulumbaï, qu'on nous traitait tous les mots, les aînés. Mais vous avez constaté que non, même par l'homélie, on nous dit que non. L'incapacité tout d'abord de geler le pays. Le peuple est abandonné dans son triste sort. Vous l'avez constaté, le peuple vit dans la misère. Vivre dans la misère. Est-ce que ce n'est pas ce que nous... Il souffre dans son corps et dans son âme. En son âme. Écoutez, mais quand c'est une déclaration qui est très mal perçue du côté du pouvoir. Non, il pouvait que mal perçu parce que l'interprétariat a toujours posé un sérieux problème. On reproche au cardinal d'avoir invité la politique dans une célébration eucharistique. Non, écoutez, ça c'est ce qu'on appelle la masturbation politique. Ils ne comprennent absolument rien. Quand moi je parle tout d'abord le langage utilisé par le cardinal Ambongo, qu'on a vu le pandé dans le stade où nous avons vu des calicots que... On l'accuse d'être spoliataire. Spoliataire des terrains, un volet. Le Congo a besoin d'un autre pape. Et pour vous compléter, j'ai vu sur les réseaux sociaux, avant de monter sur ces plateaux, des jeunes gens qui se réclament d'un courant politique, je ne veux pas citer les noms, appeler les autres jeunes à prendre d'assaut la cathédrale Notre-Dame du Congo. C'est dimanche. Pour eux, le cardinal va célébrer la messe là-bas et je ne sais pas la raison ou les... Non, il faut citer. Il faut citer. Nous, tous nous avons vu des calicots qu'on a traités des cardinals en Bongo, c'est un voleur. On a traité cardinal Ambongo spoliataire. Tous les qualificatifs que vous avez vus. Mais écoutez, pendant 4 ans seulement, si ils n'ont pas de nerfs solides, ils peuvent se retrouver jusqu'à ce point-là, d'aller même vandaliser tout d'abord. Tu sais que le cardinal Ambongo était victime hier. Exactement. On est allé vandaliser même sa maison par le régime finissant où les figures sont bel et bien connues. Vous vous imaginez nous pendant 18 ans, avec le temps que père à son âme, le cardinal Mosengo, nous traitait. Sur ces points, le PPRD n'a pas de leçons. Vous avez fait... Mais écoutez, nous on n'a jamais allé... Il y a des images qui on voit quelqu'un appeler la jeunesse du PPRD à bastonner les prêtres. Non. Ces images existent. Non, écoutez, on a vu des prêtres être déshabillés. Écoutez, si les images existent, moi, je ne suis pas défendeur des immoraux ici sur le plateau. Moi, je insiste et je persiste. Ici, nous parlons de ce qui vient de se passer aujourd'hui. Les actes posés par les anges qui étaient hier sous les bois, qui sont venus pour les changements, pour corriger ce que Kabila avait fait. Aujourd'hui, écoutez, Hervé, que j'essaie un peu de finir avec mon idée. Si nous, on était diable hier, oui, je m'assume et j'accepte on était diable hier. Mais aujourd'hui, c'est les anges qui sont au pouvoir. Mais comment se fait-il que les anges doivent revenir sous les traces des diables, le faire plus que même le diable? Le régime Tshisekedi a été déclaré le régime des changements. Donc, ils sont venus pour changer ce que nous avons fait. Mais or, ce qu'ils sont en train de poser comme acte, peut-être nous ne l'avons pas fait. Monter des banderoles à l'endroit de Mosengo, nous.
Parce que tout simplement... Vous avez pris d'assaut un soir, c'était je crois en 2010, c'était un samedi soir, vous avez loué non, comme quand ça. Vous avez dit que nous avons pris assaut. Vous avez pris d'assaut la cathédrale Notre-Dame. Tu as aussi l'image de Papi Mbaou à l'intérieur. Non, je parle du PPRD. Ah ok. Il faut, quand tu parles au PPRD aussi, ici aujourd'hui, quand tu es en train de parler ça, il faut parler aussi de l'IDPS, parce que c'est l'IDPS qui gère aussi. Parce que si tu veux comparer aussi les PPRD, parce qu'il était le parti présidentiel, donc aujourd'hui, c'est l'UDPS qui est parti présidentiel. Donc ne te gêne pas. En d'autres termes, l'UDPS, c'est la continuité du PPRD. J'étais toujours dit, même l'émission passée, j'étais dit qu'il cesse de commettre cette bêtise ou soit cette aventure, de comparer l'UDPS et le PPRD. Parce que le PPRD, c'est un parti rationnel et scientifique. Ce qui n'est pas le cas avec le parti que tu veux m'opposer. Parce que moi, pour moi, s'il y avait la maîtrise de soi et la maîtrise politique, on ne pouvait pas. Il y a des vidéos où les militants et militantes de l'IDPS s'est dit choqués pour cet échec. Tu as ça même dans ton téléphone. Tu as vu même une talibane, soi-disant Roseline Mbombo, que je cite même les noms parce que c'est sur la place publique. Non, je préfère que vous puissiez utiliser les concepts compatriotes. Par rapport? C'est une compatriote congolaise. Moi, je l'ai qualifié quoi? Taliban, c'est... Mais est-ce que c'est nous qui avons porté cette nom sur la place publique? Ce sont les jours que le président Minakou pouvait présenter la loi, on nous dit que nous sommes les talibans. On viendra poser les actes de la talibanie. Cet qualificatif ne vient pas du PPRD. Nous, on fait que relayer ce qu'ils nous ont présenté. Donc, nous, j'ai suivi la République démocratique du Congo mérite mieux. Il ne mérite pas le pas et les quoi. Les cardinals en existent aujourd'hui. Ah bon? Maintenant, nous, ce que nous avons subi pendant 18 ans, et devait craquer. Mais ce qu'on a crié par rapport à la question que tu m'as posée au stade d'aujourd'hui, mais ça, nous l'avions vécu 16 ans après. 4 ans seulement, la population s'est fâchée à ce niveau-là. 4 ans. Donc, mais c'est que de 4 ans qu'on est dans tête de IE jusqu'à ce niveau-là. Nous l'avions vécu 16 ans après. Hein? Pour une certaine opinion, ceux qui ont chanté aujourd'hui c'est Kabila a donné l'argent. Au stade, c'est Katumbi qui les a envoyés. On parle tantôt de Joseph Kabila, on ne sait pas trop exactement. Ça me réjouit. Si c'est Katumbi ou Kabila, donc on devait du respect. Donc ils ont la capacité, ils peuvent renverser le pouvoir. Parce que si la population obéisse sous les instructions de ces derniers que vous venez de me citer les noms, donc ils ont le pouvoir, ils peuvent chasser, mais c'est ce que demain matin. Vous avez infiltré l'activité du pape. Vous avez envoyé vos militants pour aller scander des chansons hostiles au régime. Non, on va infiltrer comment nous n'avons pas la population. On va infiltrer comment nous n'avons pas la population. Père qui est infiltré, c'est celui qui a la population qui peut recevoir les instructions. Cela veut dire que quand nous, sur la place publique, j'écris les pouvoirs aux abois, c'est ça. Les pouvoirs finissants. Les insignes sont là, les signaux sont là. La jeunesse a crié. Tu sais ça que papa avait dit? Non, vous êtes les braves. J'ai aimé votre façon de chanter. Tu sais que dit Ebela, Manda et Sili, Wapi Kabila, mais est-ce que tu avais senti qu'il y avait discordance au stade où il y avait des autres qui voulaient chanter pour Kabila et les autres qui ne voulaient pas qu'on chante pour Kabila? C'était tout le monde. Donc cela veut dire que la population qui était là, c'était la population de Kabila. Donc beaucoup de respect pour Filba. Wapi Kabila, Wapi Kabila, Fachi Ebela Manda ici. Effectivement, c'est un régime aux abois. Et aujourd'hui, vous applaudissez cette chanson qui vous a donné des... Mais on nous a... Écoutez, cher Hervé, nous ne sommes pas une banque. Très bien. Attends, je chute. Est-ce que quand tu arrives chez nous au PPRD, as-tu déjà lu là au-dessus, on dit que non, la banque PPRD. Non, nous ne sommes pas pour garder. Nous, on nous a chanté ces chansons-là. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, Dieu est grand. Golo, ça il faut que je le parle même à Lingala. Golo Ali Bolingo. Tu sais, aujourd'hui, tous ces pays ici-bas. Ce que je demande, mais c'est que tu dois avoir seulement des nerfs solides. Et les autres là, toute la bande là, doit avoir des nerfs solides comme Kabila. Kabila a des nerfs solides comme
Kabila les amortissait plus que même les amortisseurs des pelles chargeuses. On a terminé les Peu importe de secousses, il est là calme. C'est pourquoi que je reviens encore sur quelque chose. Mbata nous avait dit que non. Mais vous avez quel problème avec le professeur Mbata? Non, il nous avait informé. Parce que j'étais vraiment frustré, j'avais eu des doutes pour aller participer à l'homélie. Que non, moi je dois aller partir là où Pape est venu donner le deuxième mandat. C'est que moi je combat. C'est que je suis en train de combattre pour que M. Tshisekedi parte. Mais ce qui n'est pas le cas avec le vrai message. Et d'ailleurs, ça c'est une émission papale. Donc, nous avons compris que non, aujourd'hui, Pape a salué tout d'abord. Tu sais tout d'abord, Pape a salué Jimmy Kitenge. Oh. Je t'ai dit. Il a salué où? Il a salué Jimmy Kitenge, les détenus du régime. Oh, il dit que non, j'aurais appris qu'on avait enlevé un opposant qui s'appelait Jimmy Kitenge Manganda. L'émission est terminée. Où en sommes-nous avec ce dossier? Oh, tout le monde est aussi sauté. Pape connaît aussi Jimmy. Pape a salué Jimmy. Donc cela veut dire que non, Pape nous suit, nous les communicateurs du PPRD. Raison pour laquelle il a fait qu'il renchérit. Et ce qui m'a choqué aussi, c'est quoi? On a terminé l'émission. Ce qui m'a choqué aussi, c'est quoi? Sur RTNC, quand Pape a accordé audience aux victimes de l'Est, tu as vu ce qui s'est passé? On a présenté que des victimes de 2020 à 2023. Tu as suivi la déclaration et tu as suivi ce qui s'est passé et ce qui se passe à l'Est, où on nous dit la zone tampon négociée par M. Tshisekedi, qu'on crie ou on ne crie pas. Tu as suivi la dame ce qu'elle a expliqué? C'est très terrifiant. Elle était vraiment le matériel didactique où les M23 pouvaient l'utiliser jusqu'à arriver au ce point où elle s'est retrouvée grosse avec... Mais écoutez, mais le régime Tshisekedi était venu pour changer. À l'époque de Kabila, on nous a chanté, Kabila était rwandais. Mais le fils se digne qu'on nous chante aujourd'hui, il est venu au pouvoir, parce que ça m'a énervé déjà. Pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à ramener Kabila chez lui au Rwanda? Mais aujourd'hui lui-même, M. Tshisekedi Tshilombo Antoine, les rois soleil, les Lazare ressuscités. Donc tout ce temps ici, on était en train de se faire gérer par un monsieur qui était mort. Mais on nous présente les images, il s'est fait ressusciter il n'y a pas 4 mois. Très bien. Mais aujourd'hui, Bunagana, mais Hervé, vous n'en parlez plus. Vous les journalistes, aujourd'hui, Bunagana devient une feuille morte. On n'en parle plus. Vous parlez de Bunagana, vous oubliez que sous votre régime, le M23 s'était emparé même des Goma chefs. Mais non, écoutez, je suis en train d'expliquer si clair. Il y a des efforts qui sont fournis sur terrain. Oui, quel effort? Aujourd'hui, Bunagana, on a occupé Bunagana, on dit que non, ce n'est qu'un retrait stratégique. Kichanga, et qu'on soit retrait stratégique. Mais là où il y a les retraits stratégiques, c'est les Congolais qui s'est fait coloniser. Papimba ou Moussa, merci de votre disponibilité. Je vous dis bonne soirée papale. C'est moi qui vous remercie très cher pour la zone papale. Très bien. Cette émission est terminée. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. Grand merci à toute l'équipe technique et bonne soirée papale à tous les fidèles catholiques. Je vous retrouve demain pour le tout dernier numéro de la semaine. Au revoir. Profondeur TV, la télévision aux informations crédibles.